voilà, quelques langues du pays. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Si je vous fais du tort par ce que je vais dire tout à l'heure, pardonnez-moi, je le ferai uniquement dans l'esprit de la réflexion et de l'envie d'avancer avec vous, et parce que notre société aussi doit entendre ce que nous aimons en elle et ce que nous lui reprochons. Et moi, pour la vérité, je suis prête à tout. Donc si on doit m'insulter pour libérer d'autres Sénégalais, j'accepte. Alors, et je commence pour parler de impossible de grandir. Alors, Sali, je ne le dis jamais sans commencer par la dédicace à mes grands-parents. C'est indispensable parce que quand on parle de moi, on les oublie. Et à mes grands-parents, Aminata et Saliou Sarr, votre amour, mon asile, mon souffle légitimé, votre présence chassait loups et ténèbres, parce que muette, la gratitude ou vos ingratitudes, chacun de mes jours vous rend hommage. Je commence toujours par mes grands-parents. Chaque personne a ses héros. Moi, ce sont mes premiers modèles. Ils le resteront. Ce sont mes parents. Mambougal Fouki Baye, Mambougal Fouki Baye, pour qu'on me le pas. Voilà. Donc, je dis, c'est des parents qui valent 12 fois des parents pour moi. Sali, c'est S-A-L-I-E. Ce n'est pas le diminutif de Salimata. C'est Sali du verbe salir, de la jeune fille qui a été salie par ce que les adultes disaient de sa naissance, de la naissance illégitime. Mes parents m'ont eu, ils n'étaient pas encore mariés. Je suis un enfant de l'amour pur et véritable et totalement libre avant les onctions religieuses. Je suis fière d'avoir été conçue dans un amour total. Au Sénégal, on appelle ça Domoukitle, mais elle avance fière. Voilà. Dieu tout le monde est amour la règle. J'accepte. Je m'appelle Sali. Les rétines brûlées à scruter la vie, je voudrais m'endormir. Mais je ne peux m'empêcher d'écouter les anges de la mémoire qui chuchotent la nuit et me réclament leur vie d'antan. Je m'appelle Sali. À défaut d'un sommeil régénérateur, je me voudrais sorcière avec un chaudron assez grand et un feu assez vif pour mijoter les rêves trop durs à cuire. Des rêves aussi forts que des résolutions, apprendre à oublier, regarder devant soi, savourer chaque jour, etc. que des mots, mais des mots au goût miel de forêt. On s'en délecterait bien, à condition d'avoir une légèreté d'abeille. Hélas, les sorcières s'envolent sur leur balai et me laissent clouer au sol, cerné de mes vœux pieux. N'ayant pas la souveraine volonté des athées, ni l'espérance absolue des convaincus, j'interroge mon reste de foi. Dans quelle direction se tourne-t-on lorsqu'on effectue une prière hésitante? Je l'ignore. Qu'un ébéniste veuille bien m'installer au sommet d'une toupie, je sais qu'après chaque tour, je ferai toujours face au vide. Et parce que jeter des poignées de sable dans le Grand Canyon semble plus rassurant que l'observation passive du gouffre, je me dis qu'il n'est peut-être pas vain de prier encore. Sur ma toupie qui tourne au milieu d'une existence où je navigue sans carte, j'écarquille des yeux. En silence, je prie. Comme le chasseur élague sa piste sans être sûr de trouver du gibier au bout. Après chaque prière, une autre prière vient dire combien la précédente a été vaine. Avec une lucidité de parieur, je ramasse mes vœux, un par un, les formules, les reformule, les polis tels des améthystes et les dépose au pied de chaque aube, l'offrande faite. J'en attends qu'une seule récompense, l'apaisement. C'est par là que vient le jour, c'est par là que s'élèvera la lumière mauve qui dissipera les ombres qui me hantent. Encore une prière. Mais rien n'oblige le crépuscule à honorer les promesses de l'aube.
Le soir venant, les ténèbres couvrent tout sauf les reliefs de la mémoire. On voudrait s'en détourner, mener sa barque au loin, vers une crypte tranquille. Mais parfois, les courants en décident autrement. On achoppe sur les souvenirs, comme la barque échoue sur un récif par inadvertance. Échappé, les valises posées à l'autre bout du monde depuis tant d'années, je me croyais hors d'atteinte. Mais la brise nocturne venue de Sangomar traverse le feuillage des cocotiers de Niodior, souffle ses litanies dans les bois sacrés serrères, et quand le cygne Saloum s'endort, j'entends la Dèse Itoumé appeler son enfant « Sali ». C'est la pensée qui rentre. « Reviens, Sali, Sali, souviens-toi ». Et soudain, je me souviens. 1969, je me souviens. 1969, je tentais mes premiers pas en quête d'équilibre. Émerveillé, je voulais marcher, arpenter la vie, grandir. Quelques milliers de kilomètres plus tard, je titube toujours en quête d'équilibre. Puisqu'il nous faut porter la vie sur la tête, tels les porteurs d'eau du Sahel, combien d'années mettons à trouver la posture adéquate? Combien d'années d'apprentissage faut-il pour adopter le rythme qui sied au pas? Puisque notre colonne vertébrale malmenée par les nombreuses chutes ne dessine que le i tordu de l'incertitude. Paco de Lucia, je suis ta guitare quand tu joues. Yo, solo quiero caminar. Tadam, tadam, tadam. Yo, solo quiero caminar. Tadam, tadam, tadam. Maestro joue pour tous ces humains qui veulent seulement marcher. Nous voulons nous tenir debout et seulement marcher. Mais il serait si simple d'avancer dans la vie. La force ne concernait que nos chevilles. Maestro joue pour tous ceux qui ne savent pas faire le pas de loi. Alors que je me cramponne aux années 2000, mes émotions font souvent du saut à l'élastique. Rebondissant sur les années 70 ou 80, elles me reviennent telles des chiens fidèles. Il faut toujours que le passé vienne nous mordiller les mollets. Une petite fille me poursuit, me harcèle, m'assiège. Après quelques décennies de lutte, je ne peux toujours rien contre ces assauts. Parfois, croyant agir à ma guise, je découvre avec stupeur que je ne fais que succomber à ces humeurs. Grandir semble impossible. Donc je titube toujours et je chante avec Paco de Lucia. Donc Paco de Lucia, puisque nous titubons tous, nous chantons avec lui Solo quiero caminar, c'est je veux seulement marcher. Dans cette chanson en espagnol, il dit il veut seulement marcher. Comme la pluie court sur la vitre, il y a de la douceur là-dedans. Tout être humain veut seulement marcher. Marcher dans la vie, ce n'est pas seulement un pas devant l'autre. C'est d'abord c'est avoir un ancrage. Et c'est pour ça que la famille est importante. Et la mienne a été vacillante. Et mes rocs, ce sont mes grands-parents. Donc avec vous...